Cette semaine, à l'émission, Madame Chantal Robitaille du Centre culturel de Passepauviac nous parle de la programmation du centre pour les prochains mois. Évidemment, comme toujours, le cinéma répertoire est à l'honneur ici en saison régulière au Centre culturel. Alors, cette année, on va recevoir, entre autres, si on parle des films à venir pour les 4 prochains mois, on parle, entre autres, de Médecins de campagne, film très attendu. Il y avait encore 2 médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais. Je suis en retard. J'enlève le bas? Non. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. On a aussi le film Saint-Amour qui met en vedette Gérard Depardieu. Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Allô, ma douce. Bon, pour le boulot, j'ai l'impression qu'il recommence à faire des siennes. Papa, j'ai 1 semaine de vacances par an. C'est tout ce qu'elle dit. On va la faire, ta route des vins, mon boulot. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Ma douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Bonjour. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'il boive pas trop. Mon nom est Branche, et je suis un troll. Pourquoi je vis dans un bunker de survie hautement fortifié? Parce que là, dehors, derrière ma porte, rôde un cauchemar. Nommé Poppy. Et 1, 2, 3 et 4. Tout le monde. Poppy est la chef des trolls. Et ce n'est pas sa faute si elle est maladivement heureuse. Elle n'a jamais affronté de vrais problèmes. Jusqu'à aujourd'hui. Un cupcake? Branche, on vient d'être attaqué par un Bergen. Un Bergen. Il les a tous capturés. C'est quoi ton plan? Sauver tout le monde et rentrer à la maison. Par la suite, on a un magnifique film dont le titre est La danseuse. Vraiment, c'est à ne pas manquer. C'est un bijou. It's my daughter. And one day, she'll be the greatest artist in the world. What do you think of Loie? It could be my stage name for my dance. Your dance. The magnificent Loie. Forgive me, sir. That one is not for you. She's standoffish. Let's try. À Paris, c'est là-bas que vous devriez aller danser. Ce sont des avant-gardistes. Vous venez d'où comme ça? L'Amérique. Et c'est quoi toutes ces machines? Ce sont des projecteurs électriques. Il faut que ce soit bon. Je vous donne 2 semaines. On peut rallonger ces panneaux. Et si ça marche pas, vous êtes toutes les 2 virées. Ça me va. Et on a aussi le film L'Arrivée avec Isabelle Huppert qui va suivre un peu plus tard en saison. Alors, on vous invite chaleureusement à venir voir ces magnifiques productions cinématographiques. Aussi toujours dans le cadre du cinéma, mais là on parle un peu plus du genre documentaire. Alors, nos soirées programme double, le premier de chaque mois. On commence le 1er février avec Théâtre de la vie, un magnifique documentaire sur une soupe populaire. Et ce sera suivi d'une causerie animée par le collectif alimentaire. Alors, on regardera ensemble et on discutera, entre autres, de ce qu'on a vu, évidemment, dans le documentaire, mais ce qu'on peut faire aussi chez nous pour contribuer, nous aussi, au zéro déchet. On aura le droit à une belle collation et un tas de discussions bien intéressantes avec l'équipe du collectif alimentaire. Massimo said, what if we opened a soup kitchen cooking with the waste from Expo? Saving the breath. We don't throw away anything.
Todos lo que tenemos en el frigorífico es là. On aura en mars le documentaire Gulistan, Terre de Rose. C'est vraiment dans un tout autre ordre. C'est vraiment un documentaire sur la guerre, mais la guerre qui est faite par des femmes qui, elles, ont choisi de se battre pour leur liberté. Alors, c'est vraiment un documentaire touchant, inspirant. C'est à ne pas manquer. Yek, du, se, yek, du, se, yek, du, se. Yarın eyleme gidiyoruz. On suivra en avril avec le documentaire en programme double Le goût d'un pays, documentaire qui met en vedette Gilles Vigneault et Fred Pellerin. Et ce documentaire-là, cette fois-ci, se représente en deuxième partie. La première partie, c'est un événement qui est organisé avec la collaboration de Gaspésie Gourmande. Avec le chef Sainte-Croix, on présente un sucré de bon souper. Alors, on aura le droit à une table 4 services thématique temps des sucres. Alors, une belle soirée où on prend le repas et on finit ça avec l'écoute du documentaire Le goût d'un pays. On peut lire dans les cicatrices sur l'arbre l'histoire de l'arbre. Absolument. Ici, il y a une ligne, là, on voit qu'il y a une ligne droite. Dans les cicatrices, dans les cicatrices de l'homme, on peut lire son histoire aussi. Dans les cicatrices d'un peuple. Voilà. Voilà. L'histoire, c'est ça? L'histoire, c'est une suite de... Pas moi, j'ai le dit, là, c'est un jeune. Ben, une journée d'entaille, ça commence souvent qu'on se lève super tôt. On mange un bon déjeuner qui va nous soutenir, puis ça se fait en plusieurs étapes. Quand on a bâti la cabane, il y avait 4 ans. Ça fait 33 ans qu'on fait ça. Lui, il connaît les rabières mieux que moi. Il connaît chaque arbre, un par un. Il pourrait lui donner presque un nom, tu sais. Ah, je sais lequel qui coule, je sais lequel qui coule pas. Longtemps, on s'est fait dire qu'on parlait mal au Québec. Puis le rapport qu'on a avec notre langue continue d'être ambigu, tu sais. Parce que le jour où tu dis à un peuple qui parle mal, mais c'est que tu l'invites poliment à fermer sa gueule. Au niveau des spectacles, alors, on a une belle programmation de spectacles très diversifiée pour tous les âges et pour tous les goûts. Si je pense entre autres au niveau de la chanson, on va recevoir l'artiste gaspésienne Mylène Vallée qui viendra en février nous faire ses chansons folk country. Elle est sur scène avec 4 autres musiciennes, un groupe de femmes. Elle était avec nous l'été dernier, on l'a connue, on l'a découverte pendant le off du festival. Et évidemment, à la demande générale, on a choisi de l'inviter à nouveau, mais cette fois-ci sur la grande scène du Centre culturel. À nouveau me bercer. Je laisserai pas la tempête à nouveau me blesser. On a aussi Dan Roy, un artiste qui viendra chez nous, un artiste country, qui viendra nous faire les grands succès américains et québécois et qui, par le fait même, en profitera aussi pour nous présenter quelques-unes de ses compositions. Quand je vous parle de l'Acadie, ce coin de terre là où j'ai grandi, la mer, la beauté du paysage, beaucoup aimeraient y faire naufrage. Les Impropésiens nous reviennent aussi. On a connu une belle soirée en novembre et le spectacle avait été présent, la soirée avait été présentée à guichet fermé. Alors, c'est à ne pas manquer. C'est vraiment une soirée délirante à leur compagnie. Le seul problème avec les motos, c'est qu'on avait un seul guidon. Je l'ai splitté en 2. Fait que si cette moto-là va toujours à gauche, celle-là va toujours à droite. Okay? On pourrait se rejoindre de temps en temps dans nos grands groupes. Ça, c'est philosophique. On parle avec ton frère? Non, moi, je vais rester en milieu. Ça tombe sur le sens, ça, Félicien? Ouais. J'aime ça quand tu m'appelles mon nom.
Bon. Enfin, notre destination s'en vient proche. Juste à savoir qu'on y va, ça m'en rapproche. On roule ici, là? Non, on roule pas pantoute, on est installé là, on a la chienne! On n'a pas besoin de rouler, on rêve. On rêve loin, sans limite. On a aussi de l'humour. Cette fois-ci, on va recevoir J.C. Lauzon avec son spectacle intitulé Drôle d'air. J.C. Lauzon, c'est un humoriste, un homme engagé, un homme qui croit à notre planète, à l'environnement, à la sauvegarde de l'eau. Tous ces thèmes-là sont abordés tout au long du spectacle, mais toujours avec une touche d'humour. En fait, c'est de l'humour intelligent, c'est des chansons réfléchies. Alors, c'est un spectacle à ne pas manquer. J'ai composé un blues anti-pipeline. J'ai appelé ça « Faites-moi une pipeline ». Faites-moi une pipeline. J'ai un surplus de gasoline, il me faudrait une pipeline pour écouler mon bitumine, pour faire le plein de nos machines, pour s'en mettre plein les narines. On m'appelle de province, comme tu serais fine, tu me laisses te travailler avec ma pépine. Rien qu'à y penser, je dégouline. Toujours dans la chanson Revue musicale, hommage à l'Expo 67. C'est un hommage musical à la période de l'Expo 67. Sur scène, 5 musiciens quintettes qui s'appellent Les Requins, qui nous font tous les hits de l'époque qu'on a connus, les hits francophones, c'est-à-dire les chansons de Joël Denis, les Baronnets, les Classel, Michel Richard, alors les boîtes à gogo. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va rester assis sur sa chaise cette soirée-là. Ça risque de danser pas mal. Et dans le cadre de cette revue musicale-là, il y a aussi des extraits vidéo tout au long de la soirée. Les artistes sont habillés d'époque. Alors, on recrée vraiment l'ambiance de 1967, de l'Expo 67. Oublie tes larmes, oublie tes larmes, et tout cet amour qui te hante, je t'en supplie, adieu, 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 tant pis, ne t'en fais pas, elle vient chanter, ne t'en fais pas, elle vient twister. On a aussi, il faut dire que Passepébiac fête ses 50 ans de théâtre en 2017. Oui, déjà 50 ans de théâtre à Passepébiac. De plus, le Festival du Trac, lui, souligne son 25e anniversaire. Alors, le Centre culturel n'est pas en reste. Tout au long de l'année, il présentera du théâtre et on va essayer de faire découvrir différentes formes théâtrales. Au printemps, on présente du théâtre clownesque. En fait, c'est le concerto de Bruit qui court. C'est un spectacle qui s'adresse aux 5 ans et plus. Mais je vous garantis, c'est un succès assuré tant pour vos enfants, tant que vous comme adultes, tant que pour les ados. Ces artistes-là... c'est des percussionnistes qui arrivent à faire des choses incroyables avec rien. Alors, écoutez, c'est vraiment à voir. C'est un spectacle de toute beauté. On continuera aussi avec un autre spectacle de théâtre. Cette fois-ci, on sera dans le genre théâtre musical. On recevra la pièce de théâtre Le Chant du Coil de la compagnie Théâtre Le Clou, qui nous réserve toujours d'excellentes productions. Cette fois-ci, cette production-là s'adresse aux 11 ans et plus. Alors, pour les ados, pour les adultes, c'est une belle soirée en perspective. Bienvenue dans cette ville-là, suivez les flèches ou votre instinct. C'est quoi déjà, dans les films? Le prince, c'est le gentil? L'ours, c'est le méchant? Non, pas là. Oui, je sais pas. Oh, Walt Disney en marde! 6 juin, Boucle d'Or va me répondre « Moi aussi, je t'aime » en français. Ah ben, anyway, le vendredi soir, à cause de moi, tout le monde allait débarquer chez Boucle d'Or, puis elle était pas au courant.
Évidemment, au mois de mai, on a plusieurs activités aussi qui vont s'ajouter, mais toutefois, on souhaite quand même réserver la surprise. Évidemment, vous comprendrez que le théâtre sera à l'honneur en mai prochain et c'est avec plaisir qu'on aura l'opportunité de vous présenter ça un peu plus tard avec les différents comités organisateurs.